Je vous pose la question, existe-t-il dans le manga game un seul chapitre qui réponde au mieux à la définition du fanservice? Tu as envie de voir à quoi ressemblaient les gloires d'antan de l'époque post-One Piece? Chapitre 1156. Tu veux voir de la guibole, tu veux voir du boobs? Chapitre 1156. Tu veux voir Roger qui se tatane avec Garp? Chapitre 1156. Tu veux voir l'équipage de Shebeck au complet, ou presque? Chapitre 1156. Mais oui, on n'a plus le temps là, jingle, c'est parti, allez! Salut mes petits Azunés, on est parti pour la review du chapitre 1156 qui est sorti ce dimanche sur Manga Plus, sur la plateforme légale de la Shueisha. Eh bien, c'était un chapitre qui était clairement destiné à tous les bandeurs de flow, à tous les fanboys en fait, qui n'attendaient qu'une chose, c'est de voir les chara-design des gloires d'antan, des équipages de Goldie Roger, de la marine de Garp, des Kuja, de l'équipage de Shebeck, etc., etc. Et dans la trame de l'histoire, eh bien, on est en train de monter petit à petit, crescendo, vers ce qui sera comme le pinacle de l'histoire, c'est-à-dire God Valley. Seulement, eh bien, pour arriver à God Valley, eh bien, il nous faut d'abord que les équipages, il faut d'abord nous les présenter et il faut ensuite les faire se construire. C'est là où je vais avoir un problème, mais on y reviendra à la fin. Et on va commencer le chapitre avec l'affrontement entre les pirates Kuja et les pirates de Goldie Roger qui se rencontrent de façon tout à fait inopinée et où l'on va prétexter d'un combat pour nous présenter toutes les figures de l'époque. Donc on y voit l'impératrice des Kuja qui s'appelle Gloriosa, qui deviendra la future Mamignon. L'impératrice Gloriosa qui va rejoindre à un moment donné l'équipage de Shebeck, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas pourquoi, et ça doit se passer avant God Valley, donc ça va se faire très rapidement. On a également sa vice-capitaine qui est Shaki, la tenancière du bar sur Saabody, cherchez le nom de l'île, celle qui attend finalement le retour des Mugiwara post-ellipse, et qui, on le voit, elle a un petit crush sur Ellie. On y voit enfin le personnage de Tritoma, qui sera la future impératrice, c'est-à-dire que lorsque Gloriosa, qui est l'impératrice actuelle, rejoindra Shebeck, eh bien c'est la vice-capitaine Shaki qui prendra sa place en tant qu'impératrice, et derrière elle, ce sera Tritoma. Et ce n'est qu'une fois que Tritoma aura été nommée impératrice des Kuja que Boa Hancock arrivera. Les Kuja sont bien évidemment peintes comme étant les Amazones de notre monde, des femmes superbes, des femmes libres et fortes qui savent se battre et qui repoussent les hommes. Les repousser, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne jouent pas de leur charme et qu'elles ne sont pas exemptes de tout sentiment, à l'instar de Gloriosa qui a clairement, qui le dit d'ailleurs, qui est amoureuse de Goldie Roger. Et je vous le disais précédemment, de Shaki, qui a un énorme crush sur Rayleigh. On a également, comment on va appeler ça, du fétiche lore, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer que à cette époque-là, eh bien peut-être que la photographie n'étant pas assez évoluée, développée, eh bien on se battait pour prendre des clichés de certains personnages, des idoles, qui se revendaient ensuite via le marché noir. Et là, si vous avez 40 ans passés, voire un petit peu plus, vous vous souvenez très certainement des jeux de cartes un petit peu érotisés qui se vendaient sous le manteau. Eh bien, c'est un petit peu le cas de ce qu'on a là. Les apparitions des Kuja étant suffisamment rares pour être observées, eh bien, le moindre cliché de ces beautés faisait que le prix de ces clichés-là s'envolait au niveau du marché noir. Nous avons ensuite la rivalité entre Roger et Garp, l'équipage de la marine de Garp, avec une scène de combat absolument dantesque, où on a les deux capitaines qui se foutent sur la gueule de façon éclatante. Ça fait des années et des années qu'on attendait de voir ça, un petit peu cette rivalité, quels étaient leurs rapports. Et on se rend compte que finalement, eh bien, leur rivalité, c'était surtout consistait surtout à se mettre sur la gueule. Je suis même pas certain que Garp voulait
arrêter Roger, le mettre sous les verrous, mais c'était vraiment de la franche camaraderie. On se met sur la gueule, salut, on se revoit, à la prochaine, on s'amuse bien. On a avec ceci, en plein milieu du chapitre, un petit encart sur ce qui se passe sur Elbaf à ce moment-là, où eh bien, Loki continue à faire des siennes, à refuser, à essayer de partir pour rejoindre Shebeck dans ses aventures. Et eh bien, on se rend compte que de lui-même, il coupe tous les ponts qui le retiennent à Elbaf. Et il va même jusqu'à refuser, à repousser les mains que lui tendait Ida, sa belle-mère, la première femme d'Harald. Ida, qui est une mère aimante avec Ashrudin, et qui s'intéresse même à Loki, qui n'est pas son fils, mais qui a cet instinct maternel de protection, de voir un pauvre enfant abandonné, eh bien elle va vouloir le recueillir. Un petit peu comme la bergerie, d'ailleurs. Mais Loki est tellement matrixé par sa haine, par son désir de vengeance, qu'il va même repousser cette aide-là. Ida nous est présentée ici comme une mère courage, comme une mère qui ne s'arrête pas devant l'adversité et qui va toujours de l'avant pour essayer de sauver les plus irrécupérables. Et on finit ensuite eh bien, le chapitre sur la partie véritablement fanservice où on se retrouve sur la ruche avec le nouvel équipage de Shebeck. On voit qu'à ce moment-là, eh bien, Shebeck compris, eh bien, son équipage est composé de 12 personnes. On a un 13e qui arrive, le fameux Hache d'Argent qui fait son entrée magistrale sur la ruche. Il a recruté, donc en plus des 4 que nous avions vus il y a 2 semaines, pardon, nous avons enfin l'arrivée de Charlotte Linlin, de Kaido, bien évidemment, de Strossen qui a suivi Charlotte Linlin. On a un homme poisson, j'ai plus son nom en tête, donc ça fait 4 de plus. Et on a également le pirate, là, comment il s'appelle, Captain John. Donc il se retrouve, on va dire, aller à 13, parce qu'on sait que Hache d'Argent va les rejoindre. Tu vois la gueule de l'équipage, putain, mais même aujourd'hui, tu les mets dans le présent, ces mecs-là. Mais il n'y a pas test. Tu peux pas tester. Ils roulent sur tout le monde. Littéralement, il les défonce, quoi. Même Kaido seul, il te les prend tous. Mais à l'époque, et c'est bien montré par cette case où justement Shebeck mêle Kaido, on lui foutait un grand coup de pied dans la gueule, Kaido, il n'a pas la force qu'il a aujourd'hui. Kaido, c'est un petit rookie à l'époque, il n'est pas fort, il a peut-être même pas de fruit du démon encore. Il ne l'a pas, puisque, je suis con, il ne l'a pas, puisque God Valley n'a pas eu lieu, donc Linlin n'a pas encore pu le lui donner. Et puis il y a un petit élément, alors ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit merde, attends, il y a peut-être quelque chose à creuser. Vous savez, sur la ruche, il y a donc la fameuse grosse tête que l'on connaît maintenant avec 2 trous, donc ça fait une tête de mort. D'accord. Mais on apprend qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas les 2 trous. C'est Shebeck qui les a fait, d'accord, très bien, pas de souci. Mais avant, eh bien, ça avait la forme d'un poisson. Je sais pas quoi faire de cette info. Voilà. On sait qu'il y avait un trésor légendaire. Alors, est-ce que c'est justement les mines qu'il y avait sur l'île de la Ruche qui fait que est-ce que c'est ça le trésor, ou bien est-ce qu'il y avait autre chose de plus valuable, de plus secret, en lien avec un poisson justement, je ne saurais pas vous dire. On arrive donc à la fin de ce chapitre-là avec un équipage des Rocks qui est composé de 13 membres au total. On sait qu'il y a encore Gloriosa qui doit arriver, les rejoindre. Et on sait qu'ils vont devoir partir sur God Valley. Bon, donc on s'en rapproche de ce terme-là. Et je pense qu'à ce moment-là, on va apprendre masse de trucs. En parallèle, eh bien, Shebeck nous le dit lui-même, la vache, c'est que Elbaf est la clé pour renverser le gouvernement mondial, de renverser Marijoa. Parce qu'il y a, c'est ce que j'ai compris, il y aurait 2 fruits du démon, l'un qui se trouverait à Marijoa et l'autre qui serait en lien avec la Galela, les fameux géants qui sont partis et qui ont été faits prisonniers dans les glaces de Punkhazard. Donc l'objectif de Shebeck est d'aller récupérer ces fruits du démon là, en donner un à manger à Harald, parce que le pouvoir de ce fruit du démon là ne peut être exprimé à son plein potentiel que si Harald le mange. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un géant antique, donc c'est quoi?
Quel est ce pouvoir-là qui fait qu'un géant antique va pouvoir lui donner sa pleine mesure? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être devenir encore plus immense. C'est peut-être le fruit de la force, celui qui a bouffé Burgess dans notre ère actuelle. Mais c'est véritablement lié à sa capacité de géant, à sa capacité, à sa morphologie de géant, peut-être même de son ADN de géant en fait, de géant antique. Qu'est-ce que ça ferait? Voilà, il y a un mystère clairement entre ce fruit du démon là qui est destiné à un géant antique qui fait que il va se passer un truc. Franchement, je vois pas quoi. Je vois pas quoi. Je suis même pas dans la spéculation. J'ai même pas vu les autres théories qui ont été faites par les autres chaînes. Je vois pas. Quant à celui qui serait en lien avec la Galéla, c'était des constructeurs de vaisseaux, de bateaux. C'est le fruit du Klabautermann? C'est quoi? C'était un fruit du démon, ça aussi? Celui qui peut naviguer sans l'oppose, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Là où j'ai un problème, pour en revenir finalement au titre putaclic de la vidéo, que j'ai nommé du mauvais fanservice. J'ai été déçu. Ça fait 2 chapitres que je suis déçu, pour tout vous dire. Parce que on nous a montré, sur les 2 premiers chapitres, l'élaboration, la construction de l'équipage de Rox d'Ischebek, pour lesquels ils sont maintenant 12. Bon. Les 12 salopards, justement, je vais vous faire le parallèle avec ça. On nous montre que Shebeck passe de tout seul à un équipage de 12, mais en dehors des 4 ou 5 premiers qu'il a gagnés au niveau du Davy en jouant au Davy Backfight contre d'autres équipages, eh bien, la dernière fournée, on ne sait pas comment il les a recrutés. Le capitaine John, Strussen et Lin, Kaido et le poisson-chat, l'homme poisson, on ne sait pas. Est-ce que c'est également du Davy Backfight? Ce qui signifie qu'ils appartenaient eux aussi à un équipage avant. Voilà, tout ça, c'est du lore. Alors du lore, c'est parfois inintéressant, mais ça fait ta richesse de ton manga. Je veux dire, quand tu en es à 1155 chapitres, tu n'en es plus à 2 ou 3 chapitres près. D'accord? Tu me racontes comment est-ce que tu as recruté Don Marlon? Don Marlon, c'est ça. Quelle est l'histoire? Rapido, en une page. Tu fais quelques cases, machin. Rappelez-vous, Don Marlo, c'est le père de si, machin. Son fils, c'est Capone BJ, machin. Voilà, tu nous resitues un peu le truc. Tu l'as très bien fait pour plusieurs fois dans tous tes chapitres, dans tous tes flashbacks. Retisse un peu les liens dans ta putain d'histoire qui est fouillie maintenant. Je vous rappelle qu'on est dans un flashback, d'un flashback, d'un flashback. D'accord? Donc, essaie de nous retisser un peu toute ton histoire, de nous dire, voilà, ben lui il vient de là, lui il vient de là, en 2-3 cases, ça suffit. D'accord? On sait que Barbe Blanche, il faisait partie d'un équipage random. Bon, tu joues au Davy Backfight, tu récupères Barbe Blanche. Moi, ça me suffit. Tu joues au Davy Backfight, tu récupères Don Marlon. Explique-moi d'où il vient ce type, on le connaît pas, on l'a jamais vu. Pareil pour le supposé père de Caribou et Coribou. Explique-nous d'où il vient ce type. Explique-nous s'il a des pouvoirs, s'il y a des choses comme ça. Alors, les pouvoirs, tu risques de nous les teaser, de nous les montrer à God Valley. Bon, ok, je pardonne, il n'y a pas de souci. Mais putain, on attendait un truc. Comment est-ce que tu as recruté Charlotte et comment tu as recruté Kaido? Comme ça, merde! Merde! Fais-le mieux! Fais-le mieux, montre-nous que Shebeck a foutu une tannée à Kaido, montre-nous peut-être qu'il a joué au Davy Backfight et qu'il l'a récupéré, à qui il appartenait Kaido. Montre-nous un peu le speech qu'il lui a sorti à ce moment-là. Et Lin, c'est pareil, elle était sur Elbaf. Et puis elle est repartie. Elle était où? Je vous rappelle d'ailleurs...
n'a pas la temporalité là, si. Elle a déjà des gamins, Lin Lin. Ils sont où les gamins? Ils sont où? Voilà. Ça, c'est des trucs moi, ça m'intéresse. Ça m'interpelle. J'ai envie de savoir. Le mec de Hache d'Argent, s'il a aucun pathos derrière, s'il a pas... s'il sort de nulle part, bon, ben ok, ben, c'est lui qui est venu parce qu'il a entendu parler de cet équipage-là qui se montait de malfrats. Vas-y, je veux en être. Bon, si dans ton pathos, tu sors de nulle part, que tu as aucune histoire, je m'en fous. Mais là, putain, Big Mom et Kaido, c'est pas des connards quand même, hein. Oh! Alors Oda, s'il te plaît, tu fais un travail merveilleux depuis des années et des années. On arrive sur God Valley. Je veux tomber de ma chaise à chaque case maintenant. D'accord? Je suis exigeant. Voilà. S'il te plaît. Oui. Surtout que là, tu nous as fait, et via l'animation aussi, vous nous avez fait une masterclass. Une masterclass, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, on est là. Moi j'étais devant mon écran, j'ai chialé pendant 3 jours. Tu nous as fait une masterclass sur le passé de Kuma et de Bonnie. Oh! Ça c'était du velours. C'était du velours, et cette patate que tu as mis, bon, elle avait moins d'intensité dans l'animé que dans le manga, parce que comme on disait, dans le manga, on l'a entendu la patate. On l'a entendu, on a entendu tous les os se fracturer, on a entendu l'impact du poing sur la joue de Saint-Saturne. On l'a entendu. Je le lisais, je l'avais devant les yeux, j'étais devant mon écran. J'ai dit, oh putain, celle-là, elle a dû faire mal. J'ai serré les dents, j'ai grimacé, tu vois. Fais-nous ça. S'il te plaît. C'était génial ce moment-là. Voilà. Et tu en es capable, et on le sait tous. Et c'est pour ça qu'on est encore là. C'est pour ces petits moments d'éternité que tu nous offres, Oda. Fais-nous plaisir. Fais-toi plaisir, surtout. Je suis sûr que tu rêverais de nous raconter comment est-ce que Kaido a été recruté, comment Big Mom a été recruté. Dis-nous. Bordel de putain de merde. Qui sont les parents de Katakuri, Daifuku et Oven? Ça, c'est les bails. Ça, c'est les termes. Dis-nous qui c'est. Dis-nous. Que Perospero soit le fils de Strossen. Ok. Maintenant, dis-nous qui est le père. Dis-nous qui est le père de Katakuri. Oh putain. Oh putain. Il y a un homme poisson dans l'équipage de... Et l'autre, là, on dirait un génie, là-haut. Et Katakuri. Oh, nom de Dieu. Oh, je viens de penser à une dinguerie, là. Non, je vais pas la dire, parce que c'est bon. Je sais que la vidéo est pas... Tu as pensé pareil que moi. Commence pas. Haute sur toi. N'empêche, si c'est ça, c'est... Bon, allez, je rage, mais trêve de blabla. Le chapitre 1157 va bientôt arriver. God Valley va bientôt arriver. On n'est pas prêt. Et j'espère que tu vas nous sortir des dessins de malades, des révélations de malades, des combats de malades, des fruits du démon de malades. Fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir. Fais-nous kiffer, bordel. Oh, la vie est dure, la vie est pas fun en ce moment, mais alors elle est vraiment pas fun. Fais-nous plaisir. Allez, mes petits Azunés, je vous laisse vous abonner, s'il vous plaît. Vous me mettez un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, que vous auriez aimé avoir un petit peu ce flashback, encore un peu dans le flashback, qu'on creuse encore un petit peu la véritable histoire, les véritables bails qu'il y a derrière chez Beck, savoir comment est-ce qu'il est allé recruter un peu tout ce petit monde. Et puis, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Taz & Chill. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Ciao.